reconnaissants, Seigneur, pour ce moment où nous pouvons passer un moment ensemble, en famille, dans ta présence. Père, merci pour chaque personne ici présente. Nous prions ton Saint-Esprit afin qu'il déverse ton amour dans chaque cœur aujourd'hui. Que ton amour puissant, Seigneur, saisisse chaque personne. Que ta présence nous soit rendue réelle aujourd'hui. Conduis-nous, Seigneur, aujourd'hui dans les verts pâturages. Conduis-nous vers les eaux paisibles, Seigneur. Restaure chacun de nous. Relève celui qui est tombé. Fortifie celui qui est affaibli, Seigneur. Encourage celui que le diable a essayé de décourager. Ô Seigneur, que chaque personne reconnaisse ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas là, Seigneur, dans une simple réunion d'hommes. Nous sommes réunis en ton nom, Seigneur, car tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Ô Seigneur Jésus, nous te disons bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit, agis en ce lieu. Change l'atmosphère dans ce lieu, afin que ce lieu devienne pour nous comme si nous étions au ciel. Saint-Esprit, change aussi les familles aujourd'hui. Touche les familles aujourd'hui. Restaure les mariages, Seigneur. Fortifie l'amour dans les couples. Fortifie l'amour au sein de la famille, Seigneur Jésus. Que nous puissions prier au milieu d'un monde où le mariage, où la famille se dégrade. Ô Seigneur, fais de nous des témoins au milieu du monde, à travers notre mariage, à travers notre foyer, à travers nos enfants. Ô Saint-Esprit, touche chacun de nous. Révèle la parole de Dieu aujourd'hui. Ouvre nos yeux aujourd'hui. Accorde-nous ton intelligence. Accorde-nous ta connaissance, Seigneur. Que nous comprenions les saintes Écritures. Que nous comprenions le mystère du mariage dans ta parole. Le mystère de la famille en Christ. Seigneur, qu'importe la situation familiale des personnes ici présentes, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on soit un frère pour une personne, qu'on soit une sœur pour une personne, qu'on soit un oncle pour une personne, qu'on soit une tante pour une personne, Seigneur, nous ne sommes plus orphelins. Tu nous as accueillis comme tes enfants grâce au sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ à la croix. Merci, Seigneur, Père éternel, parce que tu nous as accueillis comme étant tes enfants. Et nous sommes heureux d'être dans ta maison aujourd'hui, Père. Et nous savons que dans ta maison, tu nous bénis. Ô Père éternel, bénis cet instant que nous allons passer ensemble dans ta parole, dans ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, je suis vraiment heureux de te voir aujourd'hui. Amen. J'espère que tu l'es vraiment aujourd'hui. Et je pense que Dieu va faire de grandes choses aujourd'hui encore dans chacun de nous, dans notre vie. Amen. Avant de commencer, j'aimerais qu'on lise un passage dans Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Au nom de Jésus, que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous, et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Jésus veut que nous remplissions la maison du Père au ciel. Et Jésus nous dit qu'il y a beaucoup de place pour tout le monde. Mais qui a la responsabilité de remplir la maison de Dieu au ciel? Dis à ton voisin, c'est toi et moi.
Amen. Nous devons faire connaître Jésus-Christ aux gens afin qu'ils puissent avoir l'espoir que quand il va quitter ce ciel, quand ils vont quitter cette terre, il y a une maison qui les attend. Et le bras du Père est ouvert pour chaque personne. Mais pour cela, dans le verset 4, Jésus a dit, « Et vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. » Seul Jésus est le chemin pour que chaque personne puisse avoir cette place au ciel. Et si nous avons l'amour de Dieu, nous devons avoir ce fardeau, nous devons avoir cette responsabilité dans notre cœur de vouloir parler de Jésus aux gens. Parce que si les gens quittent cette terre sans appartenir à Jésus-Christ, nous avons tous, quelle est l'autre option? C'est l'enfer. Mais Dieu nous donne un fardeau aujourd'hui. Le monde, Jésus a dit que votre cœur ne soit pas troublé. Parce que toutes les choses que nous voyons dans le monde, tout n'est que trouble en ce moment. Il n'y a plus de pays où, comme avant, où tout va vraiment très bien. Même les pays qui se disent riches aujourd'hui, il n'y a que du trouble partout. Et beaucoup de choses qui mauvaises, bizarres, commencent à être instaurées aujourd'hui dans la vie des hommes. Des choses qu'on n'a pas vues il y a 30 ans, des choses que l'humanité a pris comme inacceptables. Aujourd'hui, tout devient acceptable. C'est pour ça que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, parce que nous vivons dans une période où le monde et l'humanité est dans un trouble. Même les païens ne savent plus qu'est-ce qui est la vérité. Et nous devons demeurer en Jésus-Christ. Et nous devons parler de Jésus-Christ aux gens pour qu'ils puissent avoir la paix. Amen. Dis à ton voisin, sois courageux. Amen. Amen. Et je pense que Dieu va faire prospérer nos actions et que Dieu va faire grandir dans nos cœurs ce fardeau de vouloir voir des âmes être sauvées. Parce que c'est ça la première œuvre de Jésus-Christ, c'est sauver les gens. Ce n'est pas une religion. Amen. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas une religion. Parce que la religion ne sauve pas. Amen. Et le principal message de la croix, parce que dans une semaine, nous allons commémorer la Pâque, le principal message de la croix, c'est le salut. Et derrière le salut, c'est que quoi? Dieu le Père ouvre sa maison à toute âme qui se sont repenties et qui a reçu l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'école de la famille. Dis à ton voisin, tu fais partie de ma famille. C'est pas la chanson de Jean-Jacques Goldman, hein? Mais peut-être que nous n'avons pas le même père biologique. Peut-être que nous n'avons pas la même mère biologique, mais il y a un sang qui nous unit. Ce n'est pas le sang humain, mais le sang divin, qui est le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, tu fais partie de ma famille. Amen. Et quand tu viens ici, tu es à la maison. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'est toujours un plaisir de venir ici et non un fardeau de venir ici. Parce qu'il y a encore des gens qui sont obligés de venir ici. Ce n'est pas normal. Si tu fais partie de la famille de Dieu, si tu es à Jésus-Christ, tu as hâte de venir ici. Et il y a une chose que le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire. Et les gens, écoutez-moi bien, hein. Les gens, à l'église, tout le monde n'est pas parfait. Je répète, à l'église, tout le monde n'est pas parfait. Parce qu'il y a tellement de chrétiens que le diable décourage de ne plus venir à l'église parce que le caractère d'un frère ou d'une sœur n'est pas approprié ou qu'ils voient le défaut d'un frère ou d'une sœur, qu'à cause de ça, ils vont quitter l'église. Mais le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que quand ton patron te déplaît,
ou est-ce qu'un collègue te déplaît, c'est une raison que tu quittes ton travail. Hein, les gens? Alors, je ne comprends pas, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, je ne comprends pas les chrétiens. Un frère, une sœur ne les arrange pas, parfois même le pasteur, oui. Parfois même, ils ne sont pas satisfaits de la manière comment leur Moïse les dirige. Bon, ils se disent, ça ne me plaît pas, je vais quitter l'église, je vais quitter l'assemblée. Alors que dans leur boulot, tous les jours, si ça ne leur plaît pas de voir leur patron, mais ils ne démissionnent pas pour ça. C'est vrai ou pas vrai? Est-ce que tu démissionnes à chaque fois parce que les collègues, ah non, je ne supporte pas un tel, non? Et pourquoi tu ne supportes pas un frère et une soeur et tu quittes la famille en Christ? Est-ce que des fois je ne supporte pas mon mari? C'est une raison que je veux dire à Jésus-Christ, je veux divorcer. Lis 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Amen. Parce que quand tu vas dans ton boulot, ce n'est pas pour tes collègues que tu viens là-bas, ce n'est pas pour ton patron, c'est pour faire ton travail. Amen. Et quand toi aussi tu viens à l'église, premièrement, tu viens ici pour Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ. Et deuxièmement, les personnes qui viennent ici, ce ne sont pas des gens parfaits comme toi. Tiens ton voisin, toi et moi, on n'est pas parfaits, hein? On est pareil. Comme toi, ces gens-là viennent ici pour se perfectionner et travailler sur eux-mêmes avec la parole de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Donc nous tous, on est là pour se perfectionner dans la volonté de Dieu. Parce que si les gens étaient parfaits, on ne serait pas là. Hein? C'est vrai ou pas vrai? Pourquoi Dieu élève des pasteurs? Pourquoi Dieu élève les 5 ministères? Qu'est-ce que dans Éphésiens 4, il dit? C'est pour se perfectionner. Donc, ça, c'est un point qu'il faut que ce soit clair, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui changent tout le temps d'église, parce qu'il ne me plaît pas, elle ne me plaît pas. Et au final, ces gens-là ne deviennent que des chrétiens sur Internet. Et ça, c'est une manière pour le diable de détruire la famille de Jésus-Christ, le corps du Christ. Amen. Il y a un esprit d'orgueil qui se cache, il y a un esprit qui veut détruire l'esprit de famille, qui veut séparer les membres du corps du Christ. Et ça, c'est pas bon. On est tous là pour la même raison. C'est pour être la meilleure version de nous-mêmes avec la grâce de Dieu. Amen. Quand tu vas comprendre ça, tu vas te dire, ah, c'est juste une petite paille. Amen. Donc, passe un bon moment dans la présence de Dieu. Ne laisse pas le diable te dissiper ou t'empêcher de recevoir quelque chose de Dieu sur des choses qui n'ont aucune importance. Amen. Quand tu vas au boulot, tu sais qu'il y a le salaire à la fin du mois. Hein? Ce n'est pas un collègue qui va t'empêcher ou une personne au travail, pas très sympathique, qui va t'empêcher d'être récompensé par ton salaire. Hein? C'est vrai ou pas vrai? Donc soyons intelligents, les chrétiens. Amen. Il faut dire au diable qu'on n'est pas des crétins, on est des chrétiens. Amen. Alléluia. Nous allons commencer notre école aujourd'hui, l'école de la famille. Amen. Ouvrons notre Bible dans Éphésiens, chapitre 5, versets 31 à 32. Éphésiens, chapitre 5, versets 31 à 32. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Amen. La Bible commence avec un mariage et la Bible finit avec un mariage. Amen. Le premier mariage était le mariage entre Adam et Ève. Et le grand mariage ultime à travers lequel Dieu va clore la fin de ce monde, c'est le mariage entre Christ et l'Église. Le premier mariage a été un échec, mais le deuxième mariage, il ne connaîtra pas l'échec. Alléluia. Je décrète dans le nom de Jésus que ton mariage ne sera pas un échec. Amen. Si nous sommes en Jésus-Christ, et la foi que ton mariage ne sera plus un échec, comme l'a été le mariage d'Adam et Ève. Amen. Et si tu n'es pas encore marié, je décrète aussi que le diable ne pourra plus empêcher ta destinée de se marier. Amen.
Parce que vous savez, dans le corps du Christ, Satan essaie de décourager les jeunes gens à ne pas, soi-disant, parce que quand on est des jeunes chrétiens, comme on veut attendre, on a cette conviction d'attendre la volonté de Dieu dans la sainteté, dans la pureté, dans la patience. Du coup, le diable veut nous empêcher d'atteindre, d'entrer dans le mariage à l'image de Dieu, parce qu'il sait que quand tu vas te marier dans la volonté de Dieu, ton mariage va être la lumière au milieu du monde. Ça va apporter de nouvelles générations. Ça va apporter une nouvelle. C'est comme ça va se greffer au milieu du monde à travers cette génération qui se pervertit de jour en jour. Et le diable n'aime pas ça. Et il fait tout pour que les jeunes gens en Christ ne se marient pas. Pourquoi ? Pour les tenter à corrompre, pour les tenter à vouloir faire comme le monde, pour qu'ils ne puissent pas assister à leur destinée. Mais moi, aujourd'hui, nous tous, aujourd'hui, nous déclarons que le diable ne peut plus empêcher votre destinée de se marier dans la volonté de Dieu. N'aie crainte. Si un célibataire, si un jeune gens contre toi te dit, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Amen. Laisse les gens aussi parler. Ah, t'as pas de petit copain, petite copine. Dis-lui que ton mari n'est pas petit déjà. Ton futur mari sera un grand homme. Ta future femme sera une femme vertueuse. Dis-lui, c'est pour ça que je ne m'intéresse pas aux petits copains, petites copines. Amen. J'encourage aussi les personnes qui se disent, mais nous, on n'est pas mariés, pasteur. Là, qu'est-ce que tu racontes ? Je suis venue à la mauvaise réunion. Regarde bien la parole de Dieu que Paul a fait. Paul n'était pas marié, mais Paul était l'apôtre qui a le plus révélé le mystère du mariage. Encourage un célibataire à côté de toi. Dis-lui, c'est pour toi aussi aujourd'hui. Amen. Parce que même si tu n'es pas marié avec une personne sur terre, sache que tu te prépares à te marier avec Jésus-Christ. C'est ça le grand mystère que Paul a révélé. Toi et moi, que tu sois un homme, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins d'hommes à l'église. Parce que c'est difficile pour un homme d'avaler. Quand je suis l'épouse de Jésus-Christ, comment ça ? Parce que parfois je dis, Seigneur, pourquoi il y a toujours beaucoup de femmes à l'église? Mais où sont les hommes? Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit, parce que le Saint-Esprit aussi a beaucoup d'humour, il sait rire aussi. Il m'a dit, tu sais, c'est difficile pour eux de comprendre qu'eux aussi, ils sont formés à être l'épouse de Jésus-Christ. Donc, il s'est dit, ah là là, c'est dur, comment ça? Moi, un homme. Amen. Donc, voilà, même si tu es célibataire, la parole de Dieu aujourd'hui aussi est pour toi. Parce qu'en tant qu'Église de Jésus-Christ, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Et dans le livre de l'Apocalypse, cette épouse, nous sommes fiancés à Jésus-Christ et nous devons être formés à accueillir l'époux. Amen. C'est pour ça que le christianisme n'est pas une religion. Tout ton passage sur terre est dans le but de te préparer à devenir l'épouse de Jésus-Christ. Et Paul compare le mariage d'un mari et d'une femme comme le mariage entre Christ et l'Église. Amen. T'as bien compris? Donc, si on est chrétien, notre mariage doit refléter la relation de Christ avec l'Église. Et la première institution de Dieu dans la Bible, c'est le mariage. Nous devons faire une différence entre le royaume de Dieu et le gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu, dans un royaume, il y a un roi. On a tous fait l'histoire à l'école. Dans le royaume, c'est un roi et des princes. Dans le royaume de Dieu, le roi, c'est Dieu. Le roi, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous sommes les princes, nous sommes les fils de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous fils et filles de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, nous crions Abba, Père, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, dans le royaume de Dieu, nous sommes tous les enfants légitimes de Dieu par Jésus-Christ. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
de ta vie personnelle, que tu as reconnu l'œuvre de Jésus à la croix, que tu as reconnu que tu es vraiment pécheur et que tu te dis, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait tout ce qui est mal devant toi, mais que tu as porté mes péchés, Seigneur Jésus-Christ, afin que te statut de pécheur, quand j'ai reçu l'œuvre de la croix, je suis devenu sauvé. J'ai changé d'identité. L'identité de pécheur que nous avons reçue d'Adam, quand nous avons reçu Jésus-Christ et dit que vraiment on dit, Seigneur Jésus, merci parce que tu as porté mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur. Aujourd'hui, je meurs en toi à la croix. Je suis comme mort à la croix avec toi. C'est-à-dire que ma vie ancienne, la nature d'Adam pécheur, est mort et crucifiée à la croix. Et aujourd'hui, je décide de vivre la vie en Jésus-Christ. La vie c'est quoi cette nouvelle vie? La vie d'enfant de Dieu. C'est ça ton appartenance dans le royaume de Dieu. Mais il y a le gouvernement de Dieu qui est dans le royaume de Dieu. Le gouvernement de Dieu, Dieu l'a établi sur terre, mais qui appartient au royaume de Dieu. C'est quoi le gouvernement? Dans le gouvernement, il y a des hiérarchies comme le président, les ministres, les députés. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de hiérarchie. Il faut que les chrétiens, c'est ça le problème des chrétiens. C'est pour ça que des fois, il y a des chrétiens rebelles à l'église parce qu'ils ne comprennent pas le système du gouvernement de Dieu. Amen. Et dans le gouvernement, il y a le président, il y a les ministres, il y a les députés, il y a les maires. On connaît ça dans le monde naturel. Hein. Et c'est pareil. Dans le royaume de Dieu, il y a deux gouvernements. Le gouvernement du mariage, et que Paul a comparé avec le gouvernement de Dieu qui est l'Église. Tu as bien compris. Hein? Dans le royaume, on est tous pareils. Mais dans le gouvernement de Dieu, il y a des hiérarchies que nous devons respecter. Amen. Et nous allons voir ça tout à l'heure après. Mais nous allons d'abord bien voir ce verset. Quand Paul a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit. Quand j'ai lu ce verset, et dans Genèse 2, 24 aussi, Dieu l'a déjà énoncé. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La chose qui m'a étonnée, c'est que Dieu, il utilise le futur quand il dit « ils deviendront une seule chair ». Amen. Donc, quand un homme et une femme se disent oui à la chair devant Dieu, et que dans le gouvernement de Dieu, le vrai mariage en Christ, il y a un représentant. Dieu a son représentant dans son gouvernement, c'est son serviteur, c'est le pasteur qui va apporter la parole de Dieu. Je ne méprise pas les mariages qu'on fait à la mairie, mais comme tu ne te fais pas baptiser par monsieur le maire, tu ne te maries pas. Ce ne suffit pas non plus de se juste marier devant le maire. Tu te maries devant Dieu quand tu te soumets au représentant qu'il a établi dans son église, qui est son serviteur, qui est un pasteur. Amen. Donc, quand tu dis oui, quand le mari et la femme disent oui à la chair devant Dieu, et Dieu a dit, c'est à partir de ce moment qu'ils deviendront une seule chair. Ce n'est pas encore quelque chose d'acquis. C'est quelque chose c'est un processus qui va être déclenché. Et aujourd'hui, beaucoup de couples vont comprendre, c'est pourquoi Dieu dit, déjà il compare avec le mariage de l'Église, de Christ avec l'Église. Donc, avant de se marier, on quitte toujours quelque chose. On quitte un état avant, et tu vas entrer dans un nouvel état. C'est pour ça que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est un engagement où tu vas accepter de quitter un état que tu as eu dans le passé et que tu vas entrer dans un nouvel état, comme on dit par exemple, un état naturel. Amen. Dans le mariage entre l'homme et la femme, quel est l'état que tu vas quitter? Tu vas quitter cet état de statut d'enfant de tes parents.
C'est pour ça les jeunes gens, il faut être mature avant d'entrer dans le mariage. Je te demande, c'est quoi la maturité? C'est pas la maturité, oui, je gagne 5 000 €, j'ai une voiture, j'ai une grande maison. C'est pas ça la maturité qu'on te dit ici. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens quand même, mais leur critère, c'est qu'il faut qu'ils soient beaux, grands, riches. C'est pas ça la maturité que je te dis ici. Ça vient après. Ça, c'est vraiment après, en dessous de la liste. Ça, c'est pas la priorité, ça. Mais, c'est-à-dire que quitter l'état d'enfant, c'est quoi? Une maturité spirituelle. Moi, personnellement, je conseille aux jeunes filles, quand tu demandes à Jésus de te donner à Marie, demande à Jésus qu'il soit plus mature que toi spirituellement. Amen. C'est une sagesse que je te dis. La maturité, ce n'est pas dans l'âge. Peut-être qu'il peut être plus âgé que toi, peut-être qu'il peut être moins âgé que toi. Mais la vraie maturité, c'est que demande à Jésus qu'il soit un homme mature spirituellement, au-dessus de toi, même spirituellement. Parce que ce sera le chef de ta future maison. Et s'il n'est pas très mature, ce sera difficile pour lui d'être l'homme, d'être le chef. Amen. Donc, c'est une sagesse que je te dis, jeune fille. Comme je conseillerais à ma propre fille, quand tu pries à genoux, demande au Père, Père, le premier critère que tu dois faire, déjà qu'il soit enfant de Dieu. Amen. Parce que tu es fille de Dieu, tu es dans la maison du Père. Si donc l'autre n'est pas encore fils de Dieu, c'est pas une insulte, hein, mais s'il n'appartient pas à Dieu, il appartient au diable. Et bon, des fois, les gens me demandent, est-ce que c'est interdit de se marier avec un incroyant? Dieu ne t'interdit pas. Tu as le choix. Ce n'est pas une interdiction. Mais réfléchis. Si tu veux que ta maison, ton futur foyer soit bâti sur Jésus-Christ, et la parole de Dieu dit, 2 ou 3, ils marchent ensemble parce qu'ils sont en accord ensemble. Et si Jésus-Christ n'est pas le premier sujet d'accord avec le futur mari ou le futur femme, ce sera très difficile pour toi. Que ton mariage et ton futur foyer soient établis sur Jésus-Christ. Donc, sois intelligent. Dieu ne t'interdit pas. Mais si tu veux vivre pleinement ta marche avec Jésus-Christ, si tu veux éduquer tes enfants selon la Bible, marie-toi avec un enfant de Dieu. Amen. Parce que si tu vas te marier avec une personne qui n'est pas... Comment? Donc, il y aura 2 éducations spirituelles. Ce sera difficile. Pour ceux qui connaissent Jésus, qu'après le mariage, tu es rempli de grâce. C'est pour ça que Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais toi qui es célibataire et tu vas encore t'entêter à dire, oui, mais je l'aime. Va au-delà de l'amour sentimental. L'amour sentimental ne suffit pas à bâtir un mariage. C'est pour ça, prends bien le temps. Si c'est juste le visage, son visage qui a dit, je crois que je suis amoureux, pasteur, je vais te dire, assieds-toi d'abord. On en parle. Et ramène bien la lumière de la parole de Dieu, ne te précipite pas. Tout le monde a Dieu, est-ce que c'est juste... Bon, bref, tu as compris ce qu'on veut dire ici. Amen. Donc voilà, le mariage, c'est comme un point de départ où tu dois comprendre que tu quittes un état ancien pour entrer dans un nouvel état. Et le mariage est un engagement. Et il y a un processus qui va commencer qui va se mettre à déclencher quand tu vas t'engager. Dieu a dit, ils deviendront une seule chair. Pourquoi Dieu a dit deviendront? C'est pour ça que je vous dis, c'est un processus, ce n'est pas un acquis. Et c'est là que beaucoup de couples, avant, oui, quand on est fiancé, c'est toujours bien. On va au resto, on se dit je t'aime tous les jours sur les SMS. Et les gens pensent que c'est ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Ça, c'est les options, ça, c'est les piments, ça. Le mariage, c'est pas nos belles photos sur Facebook. Ça peut aider pour faire connaître aux autres que ça, c'est déjà un territoire qui est... Ça peut aider, ça. pour empêcher certaines personnes malveillantes.
Et ça peut aussi aider à encourager d'autres personnes à trouver l'amour en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça, être vraiment amoureux. Avoir un beau mariage, ça c'est des piments, tout ça, comme mon mari dit toujours, on met un peu de piment. C'est pas mal, hein? Mais le mariage, la réalité du mariage, c'est ce que tu vas vivre tous les jours. Pareillement, suivez bien, hein? Parce qu'on va, comme Paul nous a enseigné, on va mettre en relation avec le mariage que nous avons avec Jésus-Christ. Pareillement, le fait de donner sa vie à Jésus-Christ ne se résume pas seulement le fait que tu as dit « Oui, Jésus, je te reçois ». Tu as pleuré comme le couple, le mari et la femme quand devant le pasteur. « Oui, je me marie ». Enfin, on s'est dit oui. Et quand tu rentres dans l'eau du baptême, « Oui, Jésus, oui, je t'aime, je te donne ma vie ». Tout ça, c'est bien, c'est le commencement. Mais tu as dit « Ils deviendront ». Il y a un travail à faire. OK? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que donner ma vie à Jésus-Christ, c'est là, dans l'eau du baptême, tout va bien. Non. C'est-à-dire que quand tu vas sortir de l'eau du baptême, tu vas entrer dans un nouvel état de vie. Amen. Quand tu vas te marier, tu ne vas pas te marier, continuer à vivre comme un peu un fils dans la maison de ton père. Et il y a ta femme à côté, toi, tu vis encore papa, maman, nanana, et ta femme, elle est juste là. Non, c'est pas comme ça. Et pareillement, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu quittes l'état de pécheur. Il y a quelque chose que tu dois quitter quand tu vas te marier à Jésus-Christ. C'est pour ça que ce n'est pas une religion. Et moi, j'admire vraiment la manière comment Dieu a utilisé Paul. J'ai dit, comment cet homme a pu comprendre tout ça alors qu'il ne s'est pas marié? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a vraiment, c'est lui qui a expliqué la vraie définition du mariage alors qu'il ne s'est jamais marié. Parce que pourquoi? Parce qu'il s'est marié à Jésus-Christ. Il a compris. Et Dieu veut nous aider. Dieu veut que notre mariage ne soit pas un échec. Amen. Et Dieu veut que dans le mariage, nous produisons quelque chose de glorieux pour la gloire du nom de Jésus. C'est pour ça qu'on insiste toujours à l'école de la famille. Le mariage et l'histoire, ne bâtissez pas votre mariage comme le monde le fait. N'élevez pas vos enfants comme le monde le fait. Parce que Dieu veut te bâtir pour des choses glorieuses, pour la gloire de son royaume. Pense à tes enfants et tes petits-enfants. Amen. C'est pour ça, vous, les jeunes gens qui sont célibataires, vous avez vraiment une grande grâce parce que vous êtes préparés. Vous connaissez maintenant c'est quoi la valeur du mariage. Donc, vous avez la grâce de ne pas faire de faux pas. Vous êtes équipés. C'est pour ça que l'école pour la famille n'est pas seulement fait pour les gens qui sont déjà mariés ou qui ont une famille. C'est fait pour tout le monde. Parce que c'est en étant célibataire que tu vas... C'est toi seul, c'est toi d'abord le premier bâtisseur de ton mariage. Tu n'attends pas que ton mari ou ta femme arrive, que c'est là que tu vas dire, c'est là que je vais me préparer pour... Non, c'est toi maintenant. Amen. Donc voilà, tu dois quitter un ancien état. Quand tu t'es engagé à Jésus-Christ, tu quittes ta vie de pécheur. Tu quittes le monde. Et c'est quoi le nouvel état que Dieu te donne? Tu quittes cet état de pécheur pour entrer à vivre dans cet état d'enfant de Dieu. C'est pour ça que tu viens ici. On t'apprend à vivre dans ta nouvelle identité en Christ qui est d'être enfant de Dieu. Et tu as une nouvelle famille. Amen. C'est pour ça qu'on se dit toujours ici, on est de la même famille. On est là pour s'aimer, pour s'encourager, pour se fortifier, pour se tenir main dans la main et entrer au ciel ensemble. Amen. N'écoute pas le diable qui te dit « Ah, il m'a encore critiqué, il ne m'aime pas. Oh, le pasteur m'ignore. » Ça, ce sont la voix du diable pour t'éloigner de le nouvel état que Dieu t'a mis et établi. Amen. Donc voilà, il y a un changement d'état quand tu t'engages dans le mariage. C'est pour ça que le mari et la femme, quand ils entrent dans le mariage, ils n'ont plus les mêmes priorités qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont mariés, mais en fait, ils sont juste colocataires. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont baptisés,
mais ils sont juste colocataires avec le Saint-Esprit. Mais quand Dieu dit, ils deviendront une seule chair, c'est-à-dire que dans le mariage, Dieu appelle à la communion. Et la communion est un processus qui va s'améliorer de jour en jour. Amen. Donc, quand tu t'engages à Jésus-Christ, tu vas travailler sur ta communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça le problème de beaucoup de couples quand ils entrent enfin dans le mariage. Ils ont quitté leur fille. La femme a eu sa fille avec papa. Moi, quand j'ai témoigné à l'école de près, par exemple, moi, quand j'étais dans la maison de mon papa, il me donnait tout ce que je voulais. Moi, je pensais aussi quand je vais aller me marier, mon mari va me donner tout ce que je veux. Quand je boude un peu, je faisais tête et papa dit ok, dis à ma mère, achète-lui. Moi, je croyais aussi que je boude dans mon mariage et mon mari va faire ce que je veux. Ah, c'est pas ça. D'accord? Toi, la fille, quand elle arrive dans le mariage, moi, dans la maison de mon père, moi, c'était comme ça, ma fille. Hein. Nous, on mange comme ça, nanana. Et le père, et le mari aussi, il arrive. Moi, dans la maison de ma mère, nous, c'est comme ça. Moi, j'aime ça. Vous voyez, c'est ça. Là vient le problème. Et après, on commence à se dire, ah, mais c'est ça le mariage. Je me suis dit, non. Tu as ta femme, si elle est à côté de toi. Tu as ton mari, c'est à côté de toi. Ah, on n'est pas trop anormal. Vous entrez juste dans un processus. Amen. Vous allez, c'est quoi? Deviendront une seule chair. C'est-à-dire que le mari et la femme vont travailler à ce que leur caractère différent, leur personnalité différente, ils viennent d'une éducation différente, ils doivent travailler à trouver une entente et à entrer en communion dans le mariage. Amen. Quand tu donnes, donc, je relate dans la vie avec Jésus-Christ. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que Paul a dit, on dirait, au début on se dit, mais c'est difficile de suivre Jésus. Hein? Pourquoi c'est difficile? Et c'est pour ça que Paul a dit, le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand tu es né de nouveau, ton esprit est un avec l'Esprit de Dieu. Amen. Mais tes pensées ne sont pas encore une seule, ne fait pas encore un avec la pensée de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est dur, la marche avec Jésus. Comme c'est dur, la première fois que tu commençais à entrer dans le mariage avec le mari et la femme, vous n'avez pas les mêmes pensées, vous ne fonctionnez pas pareillement, et vous vous dites, mais c'est quoi ça? C'est dur, hein? Et qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas? C'est pour ça qu'il y a l'école de la famille. Quand on ne t'élève pas dans la volonté de Dieu, mais tu te dis, mais vraiment, ça va être foutu notre mariage. Et des fois, on se culpabilise, mais c'est pas normal, hein? Tu sais, on est chrétiens, et toi et moi, on se dispute tout le temps. T'inquiète. Le Saint-Esprit va vous enseigner pour entrer dans ce processus pour devenir une seule chair. Une seule chair ne veut pas dire dans le même lit et coucher ensemble et avoir un enfant. Non, c'est pas ça le mariage. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, qui aiment bien utiliser ce verset quand ils lancent les invitations. On deviendra une seule chair. Alors qu'avant déjà de se marier, ils ont déjà été dans un même lit. Donc, ce n'est pas le fait de coucher ensemble qui dit que tu es marié. Parce qu'un jeune homme de 15 ans, une jeune fille de 15 ans, s'ils couchent ensemble, ils peuvent avoir un enfant. Donc, ce n'est pas ça la définition du mariage aux yeux de Dieu. Leur corps est déjà juste biologiquement prêt à engendrer. C'est pour ça que ça aussi, il ne faut pas avoir honte de parler de la vraie sexualité. Hein. La sexualité n'est pas un péché. C'est la sexualité qui n'est pas dans la volonté de Dieu qui est un péché. C'est pour ça qu'on a éduqué beaucoup de couples aussi dans l'assemblée. Pourquoi vous ne dormez pas ensemble? Alors qu'il y a des gens, ils ne sont pas mariés. Satan fait tout pour qu'on pourra dormir ensemble, qu'on va trouver un hôtel, qu'on papa et moi on n'est pas... Allez, vas-y, dormir ensemble. Et après, quand tu es dans le mariage, tu as la flemme de dormir avec ton mari ou ta femme. Ça, c'est un esprit diabolique. Quand tu es marié, profite-en. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, profite de la femme de ta jeunesse. Tu n'es pas appelé à être eunuque, donc bon. Mais pour dire que, c'est quoi entrer en communion? Devenir une seule chair. La chair, dans la Bible, ce n'est pas ce corps-là
Beaucoup de gens pensent que la chair, c'est le corps, c'est ça là que tu peux toucher. Non, la chair, c'est ton âme. Donc le travail de le mariage, c'est à ce que l'âme de l'homme et l'âme de la femme entrent en communion. C'est quoi? Comment entrer en communion? La pensée de l'homme, la pensée de la femme, pour qu'ils deviennent une seule âme. C'est ça, être une seule chair, les gens. Et quand tu vas donner ta vie à Jésus-Christ, tu travailles à faire un avec Jésus. Ça veut dire quoi? Que ton âme entre en communion avec le Saint-Esprit. C'est ça le travail du chrétien. Faire en sorte que ses pensées humaines s'alignent avec la pensée de Christ. C'est ça qu'on t'apprend ici, aux différentes écoles, à entrer en communion avec Jésus, parce que tu es marié aussi. Même si tu n'as pas de mari, quand tu dors la nuit, ou quand tu te dis, mais moi je dors, sœur, pasteur, la nuit, hein. Tu ne dors pas seul, tu dors avec Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tu n'es pas célibataire. Alors ne laisse pas le diable te déprimer. Tu es seul, personne ne t'aime, personne ne te caresse. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont mariés, mais eux ils pleurent. Oh Jésus, mais pourquoi je suis mariée avec cet homme, cette femme? Donc arrête de te plaindre de ta situation. Quelle qu'en soit ta situation, en Jésus-Christ, tu es plein, tu es complet. Amen. Donc voilà. Le mariage, donc, c'est quoi? C'est un départ où tu vas entrer dans un processus merveilleux. Ne vous découragez pas, mari-femme. Par contre, c'est un travail de tous les jours. Le Saint-Esprit va vous aider à devenir un seul chair. C'est pour ça, donc, en fait, Dieu ne nous condamne pas si parfois on a des petites disputes à la maison. Parce que Dieu dit, vous deviendrez. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Dieu veut nous enseigner par sa grâce et son amour. T'inquiète pas, tout n'est pas parfait au début. Parce que des fois, par exemple, le mari chrétien se dit, moi je suis le chef. La parole de Dieu dit, je suis le chef. Donc voilà, je vais imposer ce qu'on m'a appris dans la maison de mon père et de ma mère. Toi, femme, tu dois accepter tout de suite. Eh bien oui, c'est pas comme ça le mariage en fait. Et après la femme dit, mais non, pourquoi? Non, hein? Et qu'est-ce qui se passe? À la maison, ils se boudent. Pourquoi il y a la dispute en fait dans la maison? Parce que l'homme et la femme veulent rester sur leur propre position personnelle. Amen. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui boudent avec Jésus-Christ, parce qu'ils se disent, non, hein, moi quand j'étais dans le monde, mais c'était vraiment différent de ce qu'on m'a appris. Hein. Et pourquoi l'église, Jésus, toi tu dis que je dois pardonner quelqu'un que je n'aime plus, qui m'a fait du mal? Des fois tu boudes un peu, tu dis c'est dur. Mais c'est là, tu rentres dans ce processus où tu dois désirer à être une seule chair avec Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pour ça que Paul a bien su parler du ministère du mariage. Donc, Dieu a créé le mariage dans un but de communion. Donc, nous travaillons à entrer dans cette communion qui est la volonté de Dieu. Et c'était dans cette communion qu'Adam et Ève étaient censés prospérer sur la terre. Et c'est pour ça que le diable est malin. Parce qu'il savait que quand Adam et Ève viendront à cet état de communion, leurs enfants seront des enfants extraordinaires. Et c'est leur descendance qui aurait dû établir le royaume de Dieu sur terre. Parce qu'Adam était le représentant de Dieu sur terre. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Donc c'était Adam qui était censé ramener sur terre la vie au ciel. Mais quand le premier Adam a échoué, le second Adam est venu pour apporter la perfection qui est Jésus-Christ. Et la première, quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, il a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le deuxième Adam est venu rétablir le royaume de Dieu sur terre. Amen. Et si tu veux que ton mariage, ta vie de famille ne soit pas un échec, si tu veux que ta vie personnelle ne soit pas un échec comme celle d'Adam et Ève,
fais régner la volonté de Dieu dans ta vie. Fais régner Jésus dans ta vie. Ne te compare pas au monde. Regarde-moi la vie du monde. Comment Satan a détruit l'humanité? Il a détruit le premier mariage. Et comment Satan détruit le monde en ce moment? C'est la famille qu'il vise toujours. Il y a les divorces. Après les divorces, déjà les gens ne se marient plus. Même à la mairie, on ne se marie plus, même au niveau humain. Et après ensuite, et ce qui est étonnant, c'est que quoi? Ce sont les homosexuels qui veulent se marier. Tu comprends ce que le diable est en train de faire? Et derrière tout ça, c'est quoi ce que Satan veut détruire? C'est la descendance de l'homme. C'est pourquoi? C'est pour faire multiplier le mal à travers de mauvaises descendances. Comment le mal se multiplie? On ne voit pas des démons qui se multiplient. Je ne vois pas des démons. Tu as déjà vu un démon, toi? Pour que tu puisses te dire, mais le mal est en train de prendre de l'ampleur dans le monde. Hein? Non. C'est la descendance d'Adam qui fait se multiplier sur la terre pour que les ténèbres se multiplient. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu rétablir la famille qui n'a pas d'échec. C'est la famille des enfants de Dieu. Dis à ton voisin, c'est toi qui vas rétablir la perfection. Amen. C'est nos enfants qui va arrêter nos enfants quand ils vont se multiplier, parce que les premiers formateurs de disciples, c'est nous, parents en Christ. Tu élèves des disciples, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour que tu dises, mais moi je ne suis pas pasteur, moi aussi je veux faire sortir des disciples. Élève tes enfants à être des disciples de Christ. Ne cherche pas d'avoir un ministère. Tu as déjà une grande responsabilité, que tes enfants deviennent des disciples de Christ. Amen. Donc voilà, notre travail, donc, c'est de travailler sur la communion. Et Satan sait que quand nous sommes dans la communion, nous pouvons être forts et nous pouvons nous multiplier comme Dieu a béni l'homme dans Genèse 1:28. Multiplier l'œuvre de Dieu. Amen. Donc voilà, le mariage donc révèle l'image de la communion entre l'Église avec Jésus-Christ. Donc, comment entrer dans cette communion? C'est pour ça que, d'ailleurs, le docteur Johan nous l'a rappelé, c'est un engagement de tous les jours. Quand tu as dit oui à ta femme le jour du mariage, quand tu as dit oui à ton mari le jour du mariage, tu vas t'engager envers cette personne. Ce n'est pas un engagement qui s'est fait quelques minutes, on dit oui, et c'est fini. Non, c'est un engagement de tous les jours. C'est un investissement de tous les jours. C'est pour ça que Dieu a dit à Adam, garde le mariage et cultive-le. C'est ça le travail d'Adam. Quand tu as reçu la vie éternelle en recevant Jésus-Christ, quand tu t'es fait baptiser, tu as un travail à faire. Garder la vie éternelle et la cultiver tous les jours. Comment? En cultivant ta communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et comment tu vas cultiver cette communion? Dieu a donné à Adam la clé qu'il aurait dû utiliser pour cultiver leur jardin. C'était quoi? Obéir à la volonté de Dieu. C'était la seule condition pour que Adam ne voyait pas son mariage être un échec, qu'il obéissait à Dieu. Dis à ton voisin, obéis à Dieu. Amen. Et Satan savait ça. Tu dois savoir que Satan connaît la parole de Dieu. Mais Satan connaît la parole de Dieu pour travailler à amener les chrétiens à vivre en désaccord justement avec la parole de Dieu. Donc, le principal travail du diable, c'est de te conduire à désobéir à Dieu. C'est son travail sur terre envers les chrétiens. Il va rendre difficile. Il va tout faire pour que ce soit difficile, voire impossible pour toi de vivre à obéir à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, le chemin qui mène à la vie éternelle
est étroite, mais large est le chemin qui mène en enfer. Le diable, ils sont fous des gens qui ne sont pas Jésus, ils laissent là. Je dis, je les attends en enfer. Mais c'est pour ça que tu commandes, comme un homme et une femme, quand ils vont se marier et quand ils vont maintenant entrer dans leur propre maison en commun, ils vont commencer à savoir c'est quoi rentrer dans avoir cette fille en commun. Toi, quand tu étais chez tes parents, toi, tu aimes, je sais pas, tu aimes McDo. L'autre, quand il était chez ses parents, lui, il aime King Burger. Les deux, ils arrivent dans une même maison, ils sont obligés donc de se voir là tous les jours, de tout partager tous les jours. Et là, le grand travail, comment on va faire? On va manger le McDo, on va manger le King Burger. Et le grand boulot, c'est d'abord, l'autre va toujours dire non, moi je fais manger le King Burger. Et l'autre dit non, moi je veux le non, je suis habitué, non. Et au début, c'est comme ça. Ça va être un long moment, un processus. Comment on va faire? Mon argent, ton argent, ma mère, ta famille, ton frère. Et quand les enfants font des bêtises, ça vient de chez vous, ça. Mais quand il est bien, ça vient de chez nous. Ne dites plus ça à mari et femme. Dans la cuisine, vous êtes une seule chair. S'il y a un problème avec cet enfant, ça vient de vous deux. Prenez la responsabilité ensemble, achenez-vous ensemble, dites partons ensemble à Dieu. L'enfant va être libéré. Amen. Et quand tu commences à donner ta fille à Jésus-Christ, c'était normal pour toi de mentir un peu avant. Après, j'arrive en étant enfant de Dieu. Maintenant, Dieu me dit, non, je ne peux pas du tout mentir, même pas un petit peu, c'est pas un péché mignon. Ok. Jésus, ça va être dur d'accepter ça. Quoi? Je dois pardonner là ce collègue qui m'a fait ça, qui m'a trahi. C'est dur, Seigneur. Et c'est là le travail. Mais Dieu a rendu ça possible. Satan veut rendre ça impossible. Mais Jésus a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui va rendre ça possible? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans votre mariage va vous aider. Le Saint-Esprit dans l'Église va nous aider à vivre dans la parole de Dieu. Donc, tu dois connaître d'abord la parole de Dieu et connaître le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à vivre selon la parole de Dieu. Et Adam n'est pas entré dans la communion avec l'Esprit de Dieu. C'était ça le problème. Adam a failli. Pourquoi? C'est pour ça que quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas tout de suite appelé Ève. Mais il a dit, Adam, où es-tu? Parce qu'Adam, il était le premier responsable. Il avait donné la responsabilité à Adam de faire passer un message à Ève qui était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme et la femme n'ont pas travaillé sur leur communion. C'est pour ça que je vous dis toujours, le premier ingrédient pour une bonne communion, c'est la communication. Mari et femme, parlez, apprenez à parler. Ne soyez pas tout de suite dans cet état où, non, je veux juste imposer ce que je veux. Non, parlez d'abord. Si vous n'êtes pas encore d'accord, travaillez à parler, à écouter l'autre, apprenez à écouter l'autre. Prenez le temps de vous écouter, de parler. N'ayez pas peur de faire. Femme, n'aie pas peur de parler de ta propre pensée à ton mari. Et mari aussi, sois disponible à écouter ce qu'elle a à dire et inversement. C'est comme ça que tu vas travailler dans la communion. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, en ce moment, je crois que ce n'est pas très encore facile pour moi d'avaler cette vérité. Mais s'il te plaît, aide-moi. C'est simple. Aide-moi à ce que je reçois cette vérité soit vérité en moi. Afin que je puisse m'y aligner, obéir et vivre comme tu le veux. Donc, le premier ingrédient pour fortifier la communion, c'est la communication. Et c'est ce qui manque dans la famille, dans la société moderne. Satan ne permet plus qu'on communique. Maintenant, il y a les tablettes là. Parfois, on envoie un SMS. Mon fils, on va manger, viens à table. Tu comprends? C'est la communication que Satan essaie de détruire en ce moment. Et nous devons communier,
parler. Apprendre à parler, c'est quoi? Échanger à la maison. Quand vous êtes fatigué, toute la journée, on est séparés. En ce moment, Dieu nous donne la grâce, c'est bon, parler avec dans le téléphone quand vous n'êtes pas ensemble, mais quand vous êtes à la maison, rangez le téléphone. Amen. Il y a des couples qui se parlent seulement sur Facebook. Il y a des maris qui ne disent seulement à leurs femmes qu'elles sont jolies que sur Facebook, mais ne le disent jamais quand ils se réveillent le matin. Il y en a ça, les gens. Hein? Avec la modernité, ça devient facile, ça devient difficile de se parler face à face. C'est vrai. Il y a des gens dans l'église, ils n'arrivent qu'à communiquer, par exemple, dans Viber seulement, mais quand on se voit, ils n'arrivent pas à parler. Amen. Donc voilà, c'est très important, la communication dans le mariage et dans la famille. Parents et enfants, parlez. Il y a fait une fois, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, même si ton enfant va dire n'importe quoi, vaut mieux qu'il ose dire n'importe quoi à toi. Comme ça, tu peux le corriger. Mais ne presse pas tout de suite à lui crier dessus quand il va te parler de quelque chose de n'importe quoi. Mais apprends à être disponible, à l'écouter. Parce que ton enfant va apprendre à travers toi. Et si tu mets cette peur dans tes enfants, il y a beaucoup d'enfants qui n'osent pas aller vers leurs parents. Mais c'est aujourd'hui, mon mari m'avait dit à ma fille quand on a mangé tout à l'heure à midi, il avait dit à Esthera, tu commences à grandir. Et il a dit à Esthera, quelles que soient les choses, les transformations que tu peux peut-être traverser dans ton corps, dans tes pensées, parle tout de nous. N'aie pas peur de tout nous parler. Parce que c'est comme ça qu'on va t'aider. Et nous venons d'une éducation puritaine, malgache, parfois. On dirait que c'est difficile d'aller vers nos parents pour parler de tout. Ne compte pas ton enfant s'il vient et te dit « Maman, c'est quoi la sexualité ?» Tu dis « Non, c'est péché ça, ne parle pas de ça. » Je te dis, va aller voir sur Internet, Google, il peut dire beaucoup de choses. Hein. Il va aller faire ses copains. Moi, tu dis peut-être, oui, tu es un peu choqué. Je dis « Oh Jésus, mais pourquoi elle parle de ça ?» On dit « Seigneur, ça commence là. Aide-moi, comment je vais faire face à ça ?» Puis, en tant que parent aussi, tu te dis... Parce que quand tes parents en Christ, tu dis non Seigneur, fais qu'ils ne pensent pas à ça du tout le plus longtemps possible. Ce serait bien si c'est vraiment la nuit de non, c'est seulement là qu'ils vont penser à ça. Mais ce n'est pas possible ça. Donc tu te prépares aussi, parent, à entrer en communion avec ton enfant, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Viens t'asseoir, d'accord, oui. Non, la sexualité, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est Dieu qui a créé ça. C'est pour le mari et la femme seulement et c'est un cadeau que Dieu a donné dans le mariage. Et peut-être qu'ils vont encore plus demander le Saint-Esprit va vous aider, parents, soyez courageux. Mais ne laissez pas le monde les enseigner. Ne leur permettez pas, n'ouvrez pas un accès pour conduire vos enfants à vouloir demander ça auprès du monde. Parce que le monde va les enseigner l'erreur et la fausseté. La pornographie, c'est la fausseté de la sexualité. Oui. C'est le diable, c'est la pornographie, c'est la corruption de la sexualité. Quand tu dis sexualité, ce n'est pas un péché. Hein. Mais c'est le diable qui a conduit ça. Et qu'est-ce qu'il va faire comme il a fait avec Adam? Viens. Parce qu'on n'ose pas parler de ça à l'église, alors que quand même dans le cœur des enfants, ça va commencer à grandir parce c'est quelque chose de naturel en fait. Parce que déjà quand ils vont entrer dans l'adolescence, ils vont commencer à avoir des transformations. Donc ça c'est déjà une sexualité. Hein. Donc ils vont se poser des questions, mais c'est quoi ça? J'avais pas de sein, pourquoi j'ai des seins là comme maman t'as un coup? Ça c'est déjà parler de la sexualité. La sexualité, c'est pas être un homme et une femme dans un même lit. Hein. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de la lumière de la parole de Dieu pour amener la communion de Dieu dans la maison, dans le mariage. Amen. Donc, nous devons travailler dans la communication tous les jours. Donnez-vous du temps pour parler, s'écouter. Je ne suis pas toujours obligé que vous parlez de Jésus. Non, Jésus n'est pas comme ça.
Par exemple, vous pouvez parler de, je sais pas, commencer par exemple. Hier, Tatimia, elle a dit qu'elle a acheté une marmite. Et tonton Eric a rigolé. Elle a dit, mais pourquoi tu achètes une marmite à 30 € là? C'est disant un petit exemple du quotidien. Elle a commencé à dire, mais tu sais, on a besoin qu'on fait le cellule là. Et lui, il voulait un peu dire, mais tu sais, nous, on n'est pas beaucoup à la maison. Tu vois, c'est comme ça. Mais on va pas tous se dire, mais pourquoi tu as acheté cette marmite? Tu m'as pas demandé mon avis? Vraiment, tu n'es pas une femme soumise. Hein? Mais c'est l'échange qui va commencer à y aider, à se dire, ah oui, vous allez vous comprendre que le mari va comprendre que je reçois quelque chose d'elle, et elle va comprendre je reçois quelque chose de lui, et vous allez pas à pas grandir dans cette communion et fortifier votre mariage, fortifier la position de la famille en Jésus-Christ. Amen. Et les enfants, rentrer en communion avec les parents. Vos copains à l'école, ce n'est pas votre famille. Votre famille, c'est d'abord là, dans la maison de papa et maman. Et la deuxième famille, c'est l'église. On ne dit pas que te considérer les gens de l'extérieur comme des lépreux. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ne les touche pas, sinon tu vas être contaminé. C'est pas ça que je parle. Mais n'ouvrez pas votre cœur au monde. Ne vous confiez pas au monde. Ne demandez pas conseil au monde. Ne vous identifiez pas au monde. Parents, c'est dans le foyer que, je ne sais pas combien de pourcents, mais là, une très grande, plus de 50% de ce que votre enfant sera plus tard. C'est dans la famille qui va se construire. Donc c'est très important la vie de famille en Jésus-Christ. Amen. Donc la prospérité du mariage, c'est quand l'homme et la femme vont travailler dans cette communion. La prospérité de la vie du chrétien, c'est quand il va travailler sur cette communion avec le Saint-Esprit. Et la communication est le premier ingrédient. Parler. Demandez au Saint-Esprit. Si ton mari n'est pas encore en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est un esprit intelligent, un esprit sage. À genoux, toi et demande comment je fais pour que je puisse aller trouver accès pour aller vers mon mari. Prie pour ça. Mais lui ne parle pas, je ne peux plus, pasteur. Tu as le Saint-Esprit, il est intelligent, il est innocent. Demande-lui comment je peux atteindre mon mari. Je vais trouver, mais fais toujours le travail tous les jours. Je vais lui parler, échanger quelque chose avec lui pour faire naître en lui le désir de vouloir échanger avec toi. C'est dans cet échange que tu vas faire passer Christ petit à petit. Amen. Tu as l'amour en toi. L'amour de Dieu peut percer les cœurs les plus durs. Alors pourquoi tu te plains? Mets-toi au boulot. Amen. Le Saint-Esprit est avec toi. Donc, comment amener des caractères différents, des personnalités différentes à entrer en interaction? C'est ça le travail. Et c'est ça aussi le travail dans l'assemblée. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que tu ne viens pas à l'église pour voir des gens parfaits. Nous travaillons à comment amener nos caractères différents, nos talents différents, nos personnalités différentes à entrer dans cette interaction. Tu crois que s'il n'y a que des colombes dans l'assemblée, ce serait... Ou qu'il n'y a que des tatiliachus dans l'assemblée? Non. Dieu nous a créés différemment, mais nous devons apprendre à faire, à ce que ces différences deviennent un seul. Amen. Et c'est ça la communion fraternelle. Donc, il y a 3 dimensions de communion que nous devons travailler. La communion avec le Saint-Esprit. Et c'est quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, il va t'aider à te faire comment entrer en communion dans le mariage. Et il va aussi t'aider comment entrer en communion fraternelle. Et la communication avec le Saint-Esprit, c'est la prière. Communion dans l'assemblée, nous devons communiquer. Ne sois pas une personne solitaire, silencieuse. Nous devons parler afin de trouver justement cette interaction. Et c'est quoi la communication? L'échange, c'est quand tu décides d'aller vers l'autre et quand l'autre décide d'aller vers toi. Et un mariage ne peut pas réussir quand la femme est dans la chambre et le mari dans le salon. Et le diable va travailler tous les jours à ce que toi, le mari, tu restes dans le salon et toi, tu restes dans la chambre. Il n'y aura aucune interaction. Et alors que quand vous allez trouver cette interaction, c'est là que le power
Il y a le power quand il y a la communion. Amen. C'est vrai ou pas vrai, hein? Dans la chambre haute, c'était quoi ça vient d'où le power? On aime bien quand c'est en anglais, c'est... La chambre haute, ils étaient en communion fraternelle. Tu veux grandir dans la puissance de Dieu? Ne t'écompe plus le fait de venir en assemblée. Amen. Et le diable travaille aussi ça. Il va tout faire pour t'éloigner de ta famille en Christ, pour que tu sois faible. Et comment le diable travaille? Ah, tu sais, ne va plus à l'église, hein, le pasteur, il n'est pas très bon. Le frère, là, il ne t'aime pas, il ne te comprend pas, nanana. Tu as vu le caractère? L'autre, elle crie trop. Hein? Ah, l'autre, elle ne parle pas du tout. Hein? Parce que le problème, c'est que quand tu penses que tout le monde doit être comme toi, ça, c'est le travail du diable pour empêcher la communion. Quand tu penses que tout le monde doit être comme toi, quand le mari doit penser que la femme doit être comme toi, qu'il doit avoir ta personnalité. Non. C'est pour ça que c'est une erreur aussi de se dire, il faut que la personne soit comme moi quand je veux me marier. Non. En fait, c'est vraiment votre différence. Dieu va... C'est quand c'est l'ingrédient, comme on fait une crêpe, il n'y a pas que de la farine, hein, tu vas manger... Vas-y, mets juste de la farine, mets dans le four, tu vas voir, tu vas manger de la crêpe. Il y a beaucoup d'ingrédients différents dedans. Mais la spécificité de chaque ingrédient ensemble qui va faire la crêpe. C'est toi et moi ensemble qui va faire le power, le réveil. Et le réveil, dans le foyer, ça commence avec la communion du mari et de la femme. Quand vous allez comprendre que c'est important d'être ensemble. Nous unir ensemble. Apporter ce que Dieu a mis en moi vers l'autre. L'autre soit et l'autre donne. C'est comme ça. La communion, les chants. Et le premier mariage a échoué parce que Satan a réussi à défaire cette communion. Tu sais, pourquoi il est allé vers Ève? Parce qu'il savait que c'était là l'accès. Parce que la vérité de la parole de Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Donc Satan dit, c'est ça la faille maintenant, ce que je vais faire. Je vais faire mettre dans le cœur de Ève qu'il ne faut pas qu'elle accepte qu'elle soit sous l'autorité de l'homme. Et il a dit, tu sais, quand tu vas manger, non, tu ne vas pas mourir en fait, mais tu seras comme Dieu. Et tout de suite, c'est né dans la pensée de Dieu. Donc, si je suis comme Dieu, j'aurai plus de chef. Donc, j'aurai plus celui-là comme chef. Moi aussi, je peux faire ce que je veux. Et quand Adam a vu que la femme a mangé le fruit, il s'est passé. Tu dis tout de suite, oh ma chérie, mais qu'est-ce que tu as fait? Viens, on va voir Dieu. C'est pour ça que Dieu a tout de suite grondé Adam parce qu'il n'a pas fait ça. Mais c'était aussi, celle-là, donc, si elle n'accepte pas d'être sur mon autorité, et moi aussi je ne veux pas, non, moi aussi je ne veux pas, si elle ne va pas mourir, qui aussi va. Des fois aussi on fait ça, si lui n'accepte pas, ben moi aussi, hein. C'est comme ça que le diable a œuvré. Et c'est ça, le diable veut que nous identifions pas dans la hiérarchie du gouvernement de Dieu. Deuxième ingrédient, pour une bonne communion, nous devons accepter la hiérarchie dans le gouvernement de Dieu. Dans le mariage, si l'homme est le chef et la femme est en mission avec lui, pourquoi il y a des PDG, il y a des G, on accepte ça dans le naturel, pourquoi c'est difficile d'accepter ça dans le mariage? Et vous allez travailler ensemble à ça. Toi, femme, prie pour que ton mari soit un bon dirigeant. Et toi, mari, aime-la et tu vas voir comment elle pourra être une bonne conseillère pour toi. Vous lui dites, mais toi aussi tu ne te mets pas à moi. Hein? Je te dis, elle va encore se rebeller plus. Hein? Amen. Comment Christ œuvre avec l'Église? Et tu sais comment tu dois faire. Amen. Donc le deuxième ingrédient, c'est accepter la hiérarchie dans le gouvernement de Dieu. Les enfants, n'essayez pas de dire, ouais, maintenant maman je suis grand, hein. Tant que tu n'es pas marié, tu es toujours l'enfant de papa et de maman. Tu seras toujours les enfants, tu dois toujours obéir à tes parents. Tu dois les respecter. Amen. Donc, le travail du diable, il va travailler à ce que tu n'acceptes pas la hiérarchie dans le mariage et dans le corps du Christ. C'est pour ça que Dieu est la rébellion. Et le fait de ne pas vouloir appartenir à une assemblée, c'est une rébellion. Parce que tu ne veux pas te soumettre au gouvernement de Dieu. Donc voilà, deuxièmement, accepte les hiérarchies. Femme, quand Dieu te dit que
quand Dieu dit que tu dois te soumettre, tu vas travailler avec Jésus. Peut-être au début, tu vas dire, si tu sais vraiment que ce que tu vas demander à ton mari de faire vient de Dieu, mais que lui, des fois, les hommes, ils sont un peu lents à comprendre. C'est dans leur nature, ils sont faits comme ça parfois. C'est pour ça que c'est des femmes qui ont vu Jésus ressusciter en premier. Et les hommes ont dit, mais elles sont folles, celles-là, les femmes, elles parlent toujours trop. Hein. Et des fois, dans le mariage, c'est comme ça. Des fois, la femme, elle voit à fond l'homme, mais bon, l'homme se dit, moi, je suis l'homme, ça doit être moi qui dois voir en premier. Bon, au début, tu essaies avec douceur. Si ça ne marche pas, mets-toi à genoux. Et Dieu sait comment le faire comprendre. Mais ne te mets pas. Non, mais je te dis, Dieu m'a dit, non, là, ça va rien, il ne va rien se passer. Et Marie, Dieu t'a donné une grande responsabilité. C'est toi que Dieu a donné la plus grande responsabilité. Donc, Dieu va te demander plus. Prie bien conduire ta famille dans sa volonté. Être dirigeant ne veut pas dire bon, elle est là pour faire ce que je veux. C'est pas ça, c'est pas ton esclave, c'est ton aide. Est-ce que quand Dieu dit que le Saint-Esprit est notre aide, on dit que c'est notre esclave? Donc la femme n'est pas une esclave. Si j'étais toi, cultive-la bien si tu veux aller loin. Monsieur, je te dis, tu ne pourras pas aller loin sans elle. Si tu vas faire à ce qu'elle ne soit pas en accord avec toi, tu ne peux pas aller loin parce que Dieu l'a établi pour qu'elle soit ton aide, pour que tu puisses aller plus vite avec elle. Amen. Les enfants, ne soyez pas ennemis avec vos parents. Aucun membre de notre famille n'est notre ennemi. Ça, c'est le premier moyen, c'est pour le diable de détruire la communion. Il va tout faire pour mettre dans ton cœur, c'est ton ennemi, alors que nous avons un ennemi en commun, c'est le diable que nous devons éradiquer dans notre famille et dans l'assemblée. Et nous devons marcher dans cette communion. Tu n'es pas en concurrence avec ta femme, mari. Femme, tu n'es pas en concurrence avec ton mari. Les enfants, ne soyez pas en concurrence dans la fraternité. Parce que c'est la concurrence qui a fait que Caïn a tué Abel. La première fratricide de l'humanité, c'est à cause de la concurrence. Il était jaloux de son frère. Attention à la jalousie. Ça tue la communion. Ne sois pas en concurrence avec ton frère ou ton soeur en Christ dans l'assemblée. Pourquoi c'est toujours lui qui a le micro? Moi je vais tout faire pour lécher les potes du pasteur pour que moi aussi j'ai le micro. Parents, faisons attention à trop comparer les enfants parce que ça va les influencer à se mettre en concurrence. Et ça c'est très mauvais. Ça va empêcher l'amour au sein de la famille. Amen. Donc, quand nous élevons nos enfants, prenons le temps de parler de chaque point positif des enfants. Et non toujours en train de dire, lui, là, il est meilleur que toi, nana. Après, ils vont commencer c'était comme ça, l'erreur du papa de Joseph. Il a toujours commencé à dire, Joseph est bon, Joseph m'obéit, nanana. Et tous ses frères étaient jaloux de lui. Parce qu'il y avait une mauvaise éducation. Amen. Et c'est aussi l'autre chose que nous devons faire attention. Quand un membre de la famille a fait une erreur, ne nous pressons pas à l'accuser tout de suite. Je t'avais dit, si tu m'as fait écouter, c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Quand Ève, c'est elle, Dieu, c'est commencé à accuser. Ne faites pas ça. Parce que vous devez comprendre que si l'autre tombe, c'est toute la famille qui tombe. Si un frère tombe, pensez que c'est toute l'assemblée qui va tomber. La meilleure chose à faire, c'est que quoi? Bon, c'est quoi le problème? Okay? On va emmener ensemble ça au pied du maître. On va lui demander pardon et on va lui demander la solution. Dans le couple, faites ça. Bon, ok, tu as fait une erreur, bon, je te pardonne. Et toi aussi, quand tu te demandes pardon, pardonne. Et ensemble, vous allez trouver solution ensemble auprès du pied du maître. Amen. C'est comme ça aussi dans l'assemblée. Cultiver la communion. Jean chapitre 17, vers 22-23, pour finir. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La communion. Et le dernier ingrédient primordial dans le couple et dans la famille, c'est quoi? La prière. Pour finir, dans Marc 11, 17, Jésus dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Une famille qui ne prie pas est vulnérable à l'attaque de l'ennemi, est vulnérable à ce que la communion ne peut pas être fortifiée.
vous avez fait, pour finir, je vais terminer avec un témoignage. La dernière fois que Dr Johan était venu, à la dernière réunion, nous sommes après qu'il était venu chez nous, et il a appelé Pasteur Ronde et moi, et il avait dit, d'un coup, il était chaud là dans son truc de ministère prophétique là. Et nous on était debout comme ça, il avait, il y a quelque chose de très spécial entre vous deux. Et on était étonnés, on est spécial. Et en fait, c'est la relation de frères et sœurs qu'il a dit que c'était spécial. Et il avait dit, vous savez pourquoi votre relation est spéciale? Parce que Dieu m'a montré que votre mère prie beaucoup. La prière est puissante pour sauver les membres de ta famille et pour changer des choses. Amen. C'est pour ça qu'on a l'école de la prière. Ne néglige pas la prière. Au lieu, si vous avez encore de la difficulté à vous mettre en accord, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour ton pasteur, prie pour tes frères et sœurs en Christ. N'essaie pas, parce que quand tu veux faire les choses, tu veux faire avec ta propre force et tu ne vas pas y arriver. Mais prier, c'est dire, Seigneur, c'est ta force qui va changer les choses. Et Dr Johan avait dit, vous avez vraiment un amour entre frères et sœurs qui est très extraordinaire, pas à cause de nous, mais c'est notre maman qui priait pour nous. Et ma mère a prié près de 25 ans de mariage. 25 ans, elle avait demandé juste une chose. Jésus, je veux que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Moi, aujourd'hui, mon frère et moi, nous sommes mariés à des enfants de Dieu. J'encourage les mères, les femmes, les pères à prier puissamment. Ça va fortifier la communion en Jésus-Christ. Prie. Ne te dispute pas contre ton mari. Ça, c'est pour détruire encore la communion. Prie pour elle. Prie pour lui. Quand ta femme est dans une faiblesse, moi, quand je commence dans une faiblesse, des fois, en tant que mère au foyer, des fois, on dirait qu'il y a la dépression qui survient. Avant, je ne savais pas comment faire, mais tout de suite, il arrive, je suis bout, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en peux plus là, toujours à la maison, puis je me défoule sur lui. Après, aujourd'hui, je commence à changer, j'envoie un SMS, s'il te plaît, prie pour moi. Et je sais que sa prière m'a aidé à m'en sortir. Le meilleur service que tu peux rendre à la personne que tu aimes, prie pour lui. On va se lever. Nous allons remercier le Seigneur de sa parole. Prions. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour le mystère que tu nous as révélé aujourd'hui. Père, je prie que tu fortifies la communion, Seigneur, dans chaque couple de cette assemblée. Bénis les mariages, Seigneur Jésus, et je bénis déjà les futurs mariages, et je déclare que j'ouvre la porte au futur mariage dans notre assemblée dans le nom de Jésus. Et je bénis déjà les jeunes gens qui vont se marier dans cette assemblée dans le nom de Jésus. Seigneur, aide chaque mari dans cette assemblée, aide chaque épouse dans cette assemblée, Seigneur, à grandir dans ce processus auquel tu veux les amener à devenir une seule chair. Seigneur, aide les parents à être en communion avec les enfants et les enfants à être en communion avec les parents, que le diable ne trouvera plus moyen à détruire la communion au sein de notre famille et que le diable aussi ne peut plus détruire la communion que nous avons au sein de l'assemblée. Seigneur, nous savons combien la communion fraternelle a été puissante dans l'Église primitive. Quand la famille en Christ est en communion, tu les as utilisés puissamment. Tu veux utiliser aussi notre mariage, notre famille, notre assemblée puissamment. Mais nous devons entrer justement dans cette communion. Seigneur, fais-nous d'abord en tant que fils et filles de Dieu à grandir dans cette communion avec ton Esprit Saint. Et aide-nous, Saint-Esprit, à vraiment vivre ce changement d'état, à entrer dans cette communion afin que nous puissions nous aligner à ta volonté, que nous soyons des fils et des filles non rebelles, mais obéissants à ta parole. Et aide-nous, Seigneur, à entrer dans cette communion, dans ta volonté, dans le mariage, dans la famille, dans notre assemblée, en Christ, Seigneur Jésus. Bénis chaque personne, Seigneur, bénis chaque famille. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui va nous amener à nous perfectionner de jour en jour. Aide ces personnes, Seigneur, dans leur engagement de tous les jours. Aide-nous à garder et à cultiver notre jardin tous les jours. Aide-nous à ne pas laisser le voleur détruire nos maisons, détruire nos relations.
Merci Saint-Esprit d'être l'aide dont nous avons besoin au quotidien pour que notre mariage ne soit plus un échec et pour que le ministère où tu nous as mis ne soit plus un échec, mais que nous puissions vivre cette victoire en Jésus-Christ. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Juste quelques minutes, accordez-moi. Prenez vite Acte 17, verset 6. Les filles, est-ce que vous pouvez prendre les flyers et les partager, les distribuer? Il faut qu'on sache, les gens, que ceci n'est pas juste un simple flyers. Derrière le flyers, il y a vous qui va donner. Et c'est vous qui allez prier déjà. C'est vous qui allez prier. Acte 17, verset 6. C'est notre parole d'évangélisation. Merci pour le pasteur Mireille pour les... 10 avril, vous allez prenez votre responsabilité. Je sais que vous en êtes capable. Amen. Acte 17, verset 6. Il est dit, ces gens qui ont tourné le monde sans dessus-dessous sont aussi venus ici. Prie. Dis à ton voisin, il faut prier. Encore la prière. Prie que les esprits impurs qui régnaient sur Sèvres et environ crient et répondent que les chrétiens sont venus ici. C'est vous, c'est moi, c'est nous ensemble. Ce n'est pas juste un travail de quelques évangélistes ou quelques pasteurs. C'est toi et moi. C'est ici notre champ. C'est ici qu'on devrait commencer à semer. Amen. Donc, en sortant tout à l'heure, commence à semer. Parle aux gens. Agis. Ce qui est arrivé, 30 secondes juste, la dernière fois, samedi dernier, on est descendu à la mairie, toute la famille. Et quand on est abordé, je vais juste apporter 2 témoignages. Il y avait des personnes qui ont refusé. Dis à ton voisin, ça peut arriver. Peut-être on peut t'insulter, encaisse, il n'y a pas de problème. Mais il y avait 2 personnes qui étaient, l'un était Roger, là, tout à l'heure. Ça nous a étonnés, moi et ma femme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, déjà, quand je suis arrivé, je leur ai dit, est-ce que vous voulez un peu de lecture? On est une nouvelle église qui vient de s'implanter. Oui, on a déjà entendu qu'il y a une nouvelle église là-haut dans la Conille. Amen. Dis à ton voisin, c'est toi. C'est la première fois qu'on est sorti et il y avait déjà 2 personnes. Ils n'étaient pas ensemble, hein, qui ont déjà entendu parler de notre assemblée. On va sortir pour ne pas annoncer que nous sommes des malgaches ou que nous sommes des chrétiens HVKL. Non, on va parler de Jésus. Amen. Donc, il y a déjà les anges qui font la publicité. N'aie pas peur. Amen. C'est pour ça qu'il était venu. Il y avait une dame aussi. Donc, ce qu'il faut savoir avec notre flyers d'aujourd'hui, la lumière du monde. On va voir vite. Genèse 1, verset 3. Genèse 1, verset 3, Dieu dit qu'il est la lumière feu. Avant de semer la parole, il faut que la lumière soit. Cette lumière, c'est vous et moi. C'est pas moi qui a dit, c'est Jésus-Christ. Notez bien, juste, notez vite. Jean 12,
verset 46, notez. Jean 12, 46, notez bien. Jean 12, 46. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc ici, dans le monde, il n'y a que des ténèbres. Mais Jésus est venu en tant que lumière. Et la lumière a percé les ténèbres, parce que Dieu, il a dit que la lumière soit. La lumière a percé les ténèbres qui régnait sur le monde. Genèse 1, verset 1, il est dit que la terre était informe et vide. Mais après la venue de la lumière, après la venue de la parole, cette même terre qui était vide et informe est devenue façonnée par la parole de Dieu et remplie. C'est notre rôle maintenant, les gens. Nous, les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Vite. Matthieu 5, verset 14. Vous y êtes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. Une ville qui est sur la colline. Les deux personnes qu'on a rencontrées, ils ont dit, oui, il y a une nouvelle église sur la colline. Amen. Tu brilles. Ne te cache plus dès que tu rencontres les gens. Il ne suffit pas juste de donner en fait les flyers. Parle avec les gens. S'ils ne veulent pas, ben donne. S'ils ne veulent pas, ben passe. Retenez bien leur nom et prie pour eux. Derrière, il y a l'adresse. C'est l'adresse. Faut mieux mettre l'adresse Sequoia. C'est 11 rue Maurice Berthaud. Mais on a fait ça parce que à Marseille aussi, ils ont aussi les mêmes flyers. Donc là, vous mettez 11 rue Maurice Berthaud. Et là, sur la partie contact, la partie vide, là, contact, c'est votre numéro déjà. Mais HVKL Mission, bien sûr. Mais HVKL Mission, et vous allez mettre votre numéro. Et si vous pouvez demander leur contact aussi. Et ainsi, vous allez commencer à évangéliser, commencer à partager votre expérience avec les païens. Amen. À 10 minutes, ça n'est pas les adresses, de dire que on se réunit chaque samedi de telle heure à telle heure. Vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous faites là et tout ça. Ok? Donc, Jean 3, verset 19 à 21. Ça, vous pouvez partager tout à l'heure aussi. Jean 3, 19 à 21. Voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière. C'est-à-dire, ils aiment mieux d'être parmi le monde, d'être traités comme le monde. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tout le monde savent ça, savent cela. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière. C'est-à-dire, ils ne se repentent pas, ils aiment se vautrer dans la boue comme les cochons. De peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui s'adonne à la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, d'autant qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Maintenant, on va se lever, on va terminer. Et prenez Luc 4, verset 18-19. On va lire. On va prendre possession, comme a fait Jésus-Christ quand il a lu le livre d'Ésaïe. On va lire ensemble. Et soyez conscients que votre esprit est uni avec l'esprit du Seigneur. C'est ce c'est ce que le pasteur Myriam vient de partager tout à l'heure. Il faut communication, il faut communion. Et maintenant,
On va prier cela. On va proclamer déjà Luc 4, versets 18 à 19. Parle à votre esprit, parle à toi-même. Dans le nom de Jésus, on va prier. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Amen. Prions. 18-19. Dans Actes, versets 29 à 33, je vais juste fermer vos yeux et prier. C'est une prière des apôtres. Et on y croit fermement que Dieu fera pareillement. Maintenant, Seigneur, considère leurs menaces. Donne à tes serviteurs qu'ils puissent avec toute hardiesse dire ta parole. En étendant ta main pour guérir ces mains, Seigneur, élevez vos mains. En étendant ta main pour guérir, que des signes et des prodiges puissent être faits par le nom de ton saint enfant Jésus-Christ. Que la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ô Seigneur, étends ta main, Seigneur, et que ta grande puissance va couler à travers ces mains, Seigneur. Utilise leur bouche, leur cœur. Ô Seigneur Jésus, utilise aussi leurs oreilles, leurs yeux, qu'ils voient et qu'ils entendent. Mets dans leur bouche la parole de connaissance, la parole de sagesse pour gagner ces vrais environs, Seigneur. Père Céleste, je les bénis dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et que ton Esprit Saint agisse en eux, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, on s'attend à ce que le même souffle, chut, les enfants, chut, on s'attend à ce que le même souffle qui a soufflé sur la première église souffle en ce lieu, Seigneur. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Comme tu le veux. Ici dans ce lieu. Vous avez reçu gratuitement, va donner gratuitement dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis à ton voisin, sème et récolte. La moisson est grande. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Peace.